Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir ensemble comment démonter une tête de cardan dans le but de remplacer le soufflet. Le but c'est de remettre un soufflet d'origine, puisqu'il existe bien sûr des soufflets universels qu'on peut mettre avec ce genre d'outil. Donc c'est bien pratique puisque c'est assez rapide, on perd pas trop de temps. Mais bon, ça vaut pas, on a beau dire ce qu'on veut, un soufflet universel, ça vaut pas un soufflet d'origine. Donc là, j'ai un outil donc, que je me suis procuré sur le site monoutillage.com, donc les partenaires de la chaîne, je le rappelle. Et avec cet outil, ça va nous permettre de déboîter facilement la tête de cardan sans la démonter. Sans démonter le cardan, bien sûr. Puisqu'en temps normal, il faut démonter le cardan en entier pour taper sur la tête afin de déboîter le cardan, puisqu'il y a un jonc à l'intérieur. Certains cardans avec un circlips, là c'est plus facile, mais ceux avec un jonc, il faut taper dessus. Et on n'a pas de place sur la voiture, on est obligé de déposer le cardan complet. Donc là, avec cet outil, c'est totalement inutile, on peut le faire sur la voiture. Donc on va voir ça ensemble sans perdre de temps. C'est parti! Donc, pour accéder à la tête de cardan, il faut dans un premier temps défaire l'écrou central qu'il y a ici. Donc, c'est l'écrou qui tient la tête de cardan. C'est un écrou un peu spécial, puisque c'est du 36, mais en 12 pans. Donc, il est impératif d'avoir une douille de 36 en 12 pans. Ensuite, il faudra déboîter la rotule inférieure. Mais ça, en fait, on va pas le faire. On va juste défaire les trois vis. On voit mieux ici, comme ça. Là, les trois vis qui tiennent la rotule, puisque la rotule se désolidarise du bras. Et une fois qu'on aura enlevé la rotule, on pourra dégager le cardan. Donc je vous mets de côté et je vais faire ça. Allez hop, c'est parti. Voilà. Et là, on a notre écrou. Alors, avant d'aller plus loin, on vérifie que le cardan il puisse lasser le cas. Donc, on l'enfonce juste un petit peu. Comme quoi, il peut coulisser librement. Donc, maintenant, on va passer en dessous. Et on va défaire les trois vis. Donc, le temps de vous repositionner. Ici, rien de sorcier. Il suffit juste de les défaire. Il n'y a pas besoin de retenir au-dessus, puisque c'est une petite plaque qui inclut les trois écrous. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Et donc ça, c'est la petite plaque donc qui inclut les trois écrous. Et là, logiquement, on doit pouvoir déboîter. Voilà. Hop, et le cardan, il sort limite tout seul. Voilà, voilà. Bon, on va maintenant déposer le vieux soufflet. Pour ça, il faut déjà virer les colliers. Alors, souvent la pince coupante, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Celui-là, il s'est relativement bien ouvert. Alors, je précise que ce soufflet n'est absolument pas abîmé. C'est juste que c'est un soufflet universel. Et nous, on va le remplacer par un soufflet origine. Voilà. Et là, on l'a. Donc du coup, le soufflet, on peut le retirer. Je vais le couper. Ça, c'est la partie dégueulasse parce que tout ça, c'est rempli de graisse. Voilà. Alors, les soufflets adaptables comme ça, c'est bien pour une réparation rapide. Mais, visiblement, ça ne vaut pas un soufflet d'origine. Donc maintenant, il faut nettoyer toute la graisse là, enfin du moins enlever le plus gros. Donc je vais m'occuper à faire ça hors caméra. Et puis je vous reprends quand c'est un petit peu
plus propre. Bon, là c'est un petit peu plus propre. Donc pour démonter la tête de cardan, il y a deux systèmes. Soit vous avez ici à l'intérieur, vous le voyez une fois que vous avez enlevé la graisse, je mets un petit peu de lumière comme ça, un circlips donc qui retient la tête de cardan. Et si on n'a pas, c'est possible que c'est un jonc interne. Donc c'est quand c'est un jonc, pour déboîter la tête, il faut tirer assez fortement dessus. On peut taper dessus en se servant du... Je vais avoir du mal à vous montrer là. Merde, j'ai plus de lumière. Ouais, il y a un espèce de gros méplat ici. Donc on peut servir pour taper dessus, mais c'est pas l'idéal. Et de plus, monter sur la voiture, c'est quasiment impossible puisqu'on peut pas prendre d'élan avec le marteau. Donc il faudrait démonter le cardan complet. Donc moi, je vais utiliser un outil spécifique qui se présente comme ça, avec hop, quelques autres morceaux ici. Donc qui se place grosso modo comme ça sur la tête de cardan. Je vous mettrai tout ça en œuvre tout à l'heure. Et à l'aide de l'écrou de cardan, ben on peut tirer. Donc ça permet de déboîter la tête sans déposer le cardan. Donc je vous place sur le trépied, je mets tout en œuvre et puis on va faire ça ensemble. Allez hop, c'est parti. Voilà. On met la bride, les vis, la seconde vis, est-ce qu'on voit bien? Ouais, comme ça. Je commence par les approcher, mais sans les serrer pour l'instant. Voilà. Et maintenant, il s'agit de régler la distance par rapport à... Je vais vous mettre ici. Comme ça. Puisque l'écrou, il faut qu'il puisse prendre sur la tête de cardan. Et sur pas mal de filets quand même, sinon on risque bien sûr de l'arracher. Voilà. Là, je suis quasiment sur l'intégralité du filet. Donc je vais le laisser comme ça. Et je vais serrer ma bride à l'arrière. On n'hésite pas à serrer fort. Hein. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, suffira juste de visser l'écrou et ça va tirer la tête dehors. Donc je vous repositionne et puis on va faire ça. Et là, il est venu. Hop, donc le temps de renlever l'écrou. Voilà. On défait ce que vous voyez. Hop, peut-être un petit peu comme ça. Les brides. Enfin bref, je vais défaire l'outil, je vous reprends juste après. Il reste plus qu'à finir de sortir la tête de cardan en tapotant dessus. Voilà, en faisant attention de ne pas perdre les divers éléments qu'il y a là derrière dessus. Donc on va d'ailleurs enlever de suite. Hop. Voilà, à partir de là, je vais faire un coup de propre là-dessus, je vais chercher le soufflet neuf
Et puis on va le mettre en place. Donc là, j'ai fait un coup de propre. Donc on voit quand même sur le bout du cardan, dans la gorge, le jonc. Je sais pas si on le voit bouger là. Donc c'est lui qui maintient la tête de cardan en place. Et ben maintenant que c'est tout propre, tout beau, on peut monter le soufflet neuf. Donc lui, est-ce que on voit? C'est pas vraiment évident, hein, mais bon, on va essayer. Il suffit de le passer. Alors ça, c'est un soufflet d'origine, donc lui, contrairement au soufflet adaptable, il ne s'étire pas. On ne peut pas l'étirer avec l'écarteur là. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de retirer la tête de cardan, ou joint homocinétique, ou noix de cardan, ou appelez ça comme vous voulez. Par contre, c'est plus chiant à mettre aussi. On va peut-être quand même lubrifier un petit peu, histoire que ça passe. Voilà. Hop, là c'est bon. Est-ce qu'il s'est pas retourné? Non. Ah si, il s'est retourné. On revient à l'endroit, voilà. Et voilà. Et là, il est dans sa gorge. Donc pour pas qu'il bouge, je vais tout de suite mettre le collier neuf ici. Et puis avant de remettre la noix de cardan, on va tout de suite le remplir avec la graisse, puisque c'est plus facile à faire tant que la noix n'est pas en place. Par contre, j'ai rien préparé, donc je vais préparer mon collier, tout ça. Je coupe 2 secondes et je vous reprends. Voilà. Donc là, j'ai mon petit collier. Donc on met en place. Alors ça, il n'y a rien de sorcier, c'est standard comme sur les soufflets universels. Le plus dur, c'est de le faire prendre dans le cran le plus loin. Là, c'est fait. Pour le serrage, il y a une pince spéciale. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez bien sûr faire avec une tenaille, ça fonctionne très bien. Et voilà. Et là, c'est serti et ça ne bouge plus. Donc du coup, je vais chercher la graisse que je vais mettre dedans. Je coupe 2 secondes, je reviens. Hop, me voilà de retour. Donc j'ai mon petit sachet de graisse. Là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut la foutre bien au fond. Alors c'est l'intégralité du sachet, bien sûr. Voilà. On n'oublie pas de remettre nos petites bagues, donc qui viennent ici. Donc tête de cardan. On la fait prendre, voilà, et on met l'écrou pour pas abîmer le filetage. Et là, il faut la faire repasser à travers le jonc. Voilà, en général, elle y retourne plus facilement qu'elle ne s'est enlevée, hein. Voilà, on peut tirer dessus, elle ne vient plus. Donc le jonc, il est bien retourné en place. On essaye quand même de vérifier en regardant à l'intérieur du soufflet. Je vais essayer de vous montrer. Je coupe 2 secondes, je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être évident. Mais en fait, vous levez votre soufflet et si vous ne voyez plus de cannelure à l'arrière là, que la tête de cardan elle est bien embutée contre
les bacs qu'on a mis tout à l'heure, c'est que c'est bon. Donc là, je vous remets en place et on termine en mettant le grand. Donc là, on termine en remettant notre grand collier. Zut, j'arrive pas à aller au cran plus loin. J'aurais bien voulu. Mais ça ne veut pas. Donc il restera dans ce cran là. Ma petite pince qui va bien. Alors là, je dois être devant vous. Tant pis. Et on serre. Et voilà. Et là, on a un beau soufflet de cardan. Tout neuf, tout remplacé. Donc on n'hésite pas à malaxer un petit peu le soufflet, histoire de faire pénétrer la graisse dans la noix de cardan. Un minimum, hein, parce qu'après, de toute façon, ça se fera tout seul en roulant. Et puis, ma foi, il ne nous reste plus qu'à remonter le cardan. Donc ça, je vais pas le filmer, hein, c'est en sens inverse. On enlève l'écrou, on le remet dedans. On remboîte la rotule inférieure. Et puis, on serre l'écrou. Je sais plus, mais de mémoire, je crois que c'est 250 Nm. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Ça pourra toujours servir. Allez hop, on se retrouve pour le débriefing. Bon ben ça y est, tout est en place, tout est remonté. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ça s'est vraiment fait assez facilement. Donc une fois que l'outil est en place, on peut y aller avec la clé à choc. J'avoue qu'au début je ne savais pas trop, c'est la première fois que je me sers de cet outil. Mais bon, on peut y aller à la clé à choc tranquille. Faut pas hésiter à insister parce que ça tire quand même pas mal jusqu'à ce que ça se déboîte du jonc. Mais bon, au final, ça se fait très bien. C'est vraiment pratique parce que du coup, ça permet de nettoyer comme il faut le cardan. Ça permet de nettoyer comme il faut l'intérieur de la tête de cardan, du joint homocinétique, enfin, appelez ça comme vous voulez, pour repartir sur une base saine. Et puis surtout, on a un soufflet d'origine, donc qui, à mon avis, tient bien plus longtemps qu'un soufflet universel. Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Tout l'outillage que j'ai utilisé, je commence à bafouiller. Je vous mets les liens en bas en description. Ou alors vous pouvez tout trouver sur le site monoutillage.com. Donc je le rappelle, qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% de réduction avec le code Tintin22. Et là, j'ai tout dit, j'ai rien de plus à ajouter. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!